Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! C'est parti pour une nouvelle semaine sur Westrack Radio avec votre émission Le Magal West. Bienvenue à vous, Lucie au micro pour vous accompagner jusqu'à 18h. Au programme aujourd'hui, une découverte musicale avec Élise Bourne et son album Convenante. C'est notre partenaire Ferrarock cette semaine. Un reportage d'Adriana sur la compagnie de l'éphémère. Et Claire nous plongera dans l'ambiance du festival Full Weather qui s'est déroulé ce week-end au fort de Tourneville. Sans oublier la météo, les infos culturelles et bien sûr le Flash Info. Et puis en deuxième partie d'émission, bien sûr, Michel nous rejoint pour nous parler cuisine. Et on jette un coup d'œil pour notre météo du jour en ce lundi 26 mai. Le ciel reste partiellement nuageux avec des températures avoisinant les 18,9 degrés, légèrement au-dessus de la moyenne saisonnière. Le soleil se couchera à 21h45. Demain, mardi 27 mai, attendez-vous à des températures similaires avec un lever du soleil à 5h50 et un coucher à 21h46. Ça s'annonce donc plutôt agréable pour votre journée de demain. On retrouve tout de suite les informations locales sur Westrack Radio avant de plonger dans votre agenda culturel. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 26 mai 2025. Le Havre municipal 2026, le PS désigne Florence Martin-Péréon comme chef de file. La section havraise du Parti socialiste a désigné Florence Martin-Péréon, 59 ans, comme chef de file en vue des municipales 2026. Elle a donc toute liberté pour négocier des alliances et proposer une liste de candidats portant les valeurs du parti. Au Havre, le festival Nuit Suspendue va faire son retour en juillet. Le festival Nuit Suspendue revient au Havre du jeudi 17 au dimanche 20 juillet 2025 avec la volonté de faire découvrir des musiques du monde. Le rocker havrais Little Bob y fêtera ses 50 ans de carrière. Elles organisent une Color Run à Gainesville pour financer leur participation au raid Amazon. Laurence et Floriane, deux habitantes de Saint-Laurent-de-Brévedent, près du Havre, organisent une course avec jet de poudre colorée à Gainesville le 28 juin prochain. Leur but, récolter des fonds pour s'inscrire au raid Amazon en Thaïlande. Montivilliers, harcèlement scolaire, le lycée Jean Prévost, primé pour son affiche. En cours d'art plastique, l'établissement a choisi de lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel dans le cadre du concours académique Non au harcèlement. Il a obtenu le prix spécial dans la catégorie affiche. Fécamp, les herbes folles vont faire vibrer le parking Henri Dunant pour leurs 10 ans. Vendredi et samedi, le festival Les Herbes Folles fêtera ses 10 ans avec l'association Cabarescal. Rendez-vous au parking Henri Dunant pour 2 jours d'animation et de concerts à prix libre. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Le verdict est attendu mercredi pour Joël Le Squarnec. L'ancien chirurgien a eu la parole une dernière fois ce matin. Je ne sollicite aucune mansuétude, a-t-il assuré. Pour ses avocats, il ne demande pas à échapper à la peine requise par l'avocat général, soit 20 ans de prison. Lors de son procès qui a duré plus de 3 mois, l'accusé de 74 ans a reconnu les faits, des viols et agressions sexuelles commis sur 299 victimes, la plupart mineures. Les agriculteurs mobilisés jusqu'à mercredi, c'est ce que prévoit la FNSEA pour soutenir la loi Duplon. Ce texte examiné par les députés qui doit libérer les contraintes. Des actions ont été menées dès ce matin avec les jeunes agriculteurs sur les routes d'Île-de-France. Un convoi de tracteurs est stationné devant l'Assemblée nationale. Et notez aussi que le député LFI Loïc Prudhomme a vu sa permanence dégradée par la coordination rurale la nuit dernière, alors que l'élu de Gironde est opposé au texte. Il indique qu'il va porter plainte. Les propositions du ministre de l'Intérieur pour combattre
l'entrisme. Bruno Retailleau est revenu sur ce rapport sur les frères musulmans, sorti la semaine dernière, et il estime que le déni n'est plus possible. Il propose une réorganisation de l'administration pour mieux agir sur ce sujet, avec notamment un renforcement des cellules de lutte contre l'islamisme radical. Vers une trêve de 70 jours à Gaza, le Hamas a dit avoir accepté la proposition américaine pour un cessez-le-feu en échange de la libération de 10 otages israéliens. L'accord prévoit le retrait partiel de l'enclave palestinienne par l'armée israélienne. Les frappes sur Gaza ces dernières heures ont fait plus d'une 50aine de morts. Et puis à Roland-Garros, c'est déjà fini pour Caroline Garcia, la Française battue en 2-7 par l'Américaine Bernarda Pera dès le premier tour. Elle avait annoncé qu'elle allait prochainement mettre fin à sa carrière. À suivre maintenant Richard Gasquet, qui lui aussi pourrait vivre son dernier match sur la terre battue parisienne. Le Biterrois de 38 ans affronte au premier tour le Français Terence Atman avant de prendre officiellement sa retraite. Et c'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée. Dans un instant, nous allons parler cuisine, mais avant, on se tourne vers les événements à ne pas rater cette semaine au Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. On passe donc à notre agenda culturel de la semaine avec l'exposition La Folie Art Déco. C'est jusqu'au 30 juin au musée d'art moderne d'André Malraux au Havre. Une plongée dans l'univers de l'art déco avec des œuvres emblématiques. L'entrée est fixée à 5 €. Un spectacle Les Éloges de la lenteur par la compagnie Éphémère. C'est ce samedi 31 mai à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Un duo mêlant clown et théâtre physique. Le tarif est de 12 €. Et enfin, un concert très attendu, et nous avons pu la recevoir dernièrement au micro de Westrack, c'est Blue Peony qui se produira au Tetris ce mercredi 28 mai à 20h au Fort de Tourneville. Découverte musicale avec cette artiste émergente, le tarif est de 10 €. Vous réservez votre place sur letetris.fr. Aujourd'hui, notre découverte Ferrarock met en lumière Élise Bourne, auteure, compositrice, interprète nantaise, d'origine néo-zélandaise. Son premier album, Covenant, sorti en avril 2025, offre une fusion de folk et de pop avec des compositions en anglais d'une remarquable sensibilité, un univers musical à découvrir sans plus tarder. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Et aujourd'hui, c'est Clémence qui nous propose une découverte de Élise Bourne, l'artiste partenaire cette semaine avec les radios Ferrarock. Élise Bourne incarne cette folk à la fois intime et habitée, capable de faire vibrer l'âme autant que les murs d'une salle. Son tout premier album, Convenant, est à découvrir cette semaine sur les ondes de Ferrarock. Un disque lumineux né d'un parcours personnel profond, forgé dans l'enfance entre batterie en carton, chant improvisé et instruments de force. Une exploration musicale née dans l'instinct et la spontanéité qui, aujourd'hui, s'épanouit avec une justesse bouleversante. Entertaining emptiness just for fun. A broken screen, escape from what needs to be done. Binging occupations, weighing it down. 'Cause just a moment's pleasure never hurt anyone, did it? Patiently waiting for things to get sorted out. Sitting and sleeping, is that what it's all about? Is it waking turn on the television?
it whole. Don't waste it all. Wake up, awake, awake your soul. Awake your soul. Don't waste it up, don't waste it whole. Passionnée d'enregistrement, Elise s'est mise à façonner ses chansons en solo dans un home studio bricolé où naissent les premières pistes de son univers singulier. Mais c'est avec le collectif Opéra qu'elle trouve un cadre pour donner vie à ses ambitions. Guidée par Grégoire Vaillant et Eva Menard, elle entre pour la première fois en studio, juste avant que le monde ne s'arrête pendant le confinement. Elise transforme l'isolement et le deuil en énergie créative, un morceau par jour, enregistré depuis sa chambre d'enfance. De ce processus intense émergent 12 titres, reflet d'un passage à l'âge adulte et une résilience mise en musique. Walking steady up John Mill Boulevard, wonder where he goes with his pickle jar. Only now and then does he leave his yard. Only now and then does he get this far.
Influencé aussi bien par les grands noms des 60s, Simon et Garfunkel, Johnny Mitchell, que par les songwriters actuels Adrian Lenker, This Is The Key, Ellis Bontis avec Convenant, un album à la fois classique dans sa forme et profondément personnel dans son ton. En studio, des musiciens de renom viennent enrichir le projet. Timothy Bright ajoute ses textures de guitare et d'arrangement fin, Baptiste Bondy amène percussion organique et groove intérieur, le mix de Nicolas Houssin et le mastering de Joe Lambert parachèvent cet objet folk à la fois humble et majestueux. Plus qu'un disque, Convenant est un récit d'apprentissage, un journal sonore qui nous parle de filiation, d'amour, de spiritualité et de renaissance. À savourer toute la semaine sur les radios Ferrarock. Entertaining emptiness just for fun. A broken screen, escape from what needs to be done. Binging occupations, weighing it down. 'Cause just a moment's pleasure never hurt anyone, did it? Patiently waiting for things to get sorted out. Sitting and sleeping, is that what it's all about? Is it waking up at noon to turn on the television and picking out your snacks with the greatest precision? There for sure are projects, there is a vision. Yes, but for now, let's put off all the decisions. Patiently waiting for things to get sorted out. Sitting and sleeping, is that what it's all about? Is it procrastination, filling the cavities? Is it procrastination, solving the agony? Wake up, awake, awake your soul. Awake your soul. Don't waste it all, don't waste it whole. Don't waste it whole. Wake up, awake, awake your soul. Awake your soul. Don't waste it all, don't waste it whole. Patiently waiting for things to get sorted out. Sitting and sleeping, is that what it's all about? Is it procrastination, filling the cavities? Is it now? Procrastination, solving the agony. Is it? Adriana nous présente Le tout de Mag suite Ouest, la compagnie de info, l'éphémère, divertissement une troupe et bonne humeur professionnelle et sur West bénévole Track. de théâtre, danse et chant mettant en valeur le patrimoine historique, artistique et sociétal. Et puis juste après, Claire va nous plonger dans l'ambiance du festival Full Weather qui s'est tenu les 17 et 18 mai au Fort de Tourneville. Christian Charbonnier, vous êtes président de la compagnie L'Éphémère et comédien. Thierry Le Chevonton, vous êtes comédien et membre du bureau de cette même compagnie qui est située à Boelbeck. Jusqu'à l'année dernière, vous en étiez également le vice-président. Merci d'être avec nous sur West Track. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes ici pour présenter les 3 prochaines pièces montées par la compagnie. D'abord, les 7 et 8 juin, dans la chapelle de Bielleville, vous jouerez 2 œuvres de Guy de Maupassant, La Parure et Boule de Suie.
Comment s'est fait le choix de ces 2 heures ? En fait, l'année dernière, on a eu l'occasion de pouvoir jouer pour cette fameuse chapelle à Rouville, une visite théâtralisée pour découvrir en même temps cette chapelle qui est liée à un château juste à proximité et qui nous ramène à une histoire connue littéraire, puisque en fait, les propriétaires du château de Rouville étaient de la famille d'Alexandre Dumas, père et fils, et la chapelle était la chapelle où venait se recueillir cette fameuse famille. Donc tout cela nous a intéressés, on en a fait une visite théâtralisée et on s'est dit qu'il fallait qu'on redécouvre un peu mieux ces lieux-là, et c'est ce qui nous a amené à venir pour faire cette année à nouveau à la chapelle quelque chose beaucoup plus autour des nouvelles de Maupassant. C'était quelque chose auquel tenait beaucoup le président de l'asso des Amis de la Chapelle, Monsieur Grenier. Nous nous sommes dit, vu le cadre où on se trouvait, que nous pouvions faire tout simplement Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Ça, on va me parler dans quelques minutes. Si on peut rester encore un petit peu sur ces 2 pièces de Guy de Maupassant, et que vous avez justement l'affiche devant vous, que vous pouvez aussi voir sur les réseaux sociaux de la compagnie L'Éphémère. Il y a dans cette affiche une petite surprise qui est cachée. Vous dites qu'il y aura des déambulations, des petites surprises ce jour-là. Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus ? On peut dire que, comme Schopenhauer, qui était quelqu'un qui appréciait beaucoup Guy de Maupassant, les nouvelles de Maupassant ne sont pas très gaies. Elles sont liées évidemment un petit peu à la vie rurale, à la dureté des rapports sociaux, etc. Puis la guerre de 1870 avec les Prussiens, 70-71. Et donc, la parure et Boule de Suif ne sont pas des nouvelles très réjouissantes, nous allons dire. Alors, pour essayer d'égayer un petit peu ça, on a mis une partie un peu chantée. Et puis, comme l'année dernière, durant la visite théâtralisée, on a souhaité que les temps de partage au plus près des comédiens. Et je n'en dirai pas plus. Ces 2 représentations, donc le 7 et le 8 juin, sont à prix libre au Chapeau, donc, et il suffit de réserver au 06 30 05 21 42, puis de vous rendre à la chapelle de Belleville pour profiter du spectacle. Vous voulez bien nous rappeler d'ailleurs les horaires, s'il vous plaît, samedi et dimanche Alors, le samedi 7 juin, c'est donc à 18h, et puis le dimanche, ce sera à 15h30. On va revenir un petit peu à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Thierry. C'est la pièce de Cyrano de Bergerac qui est jouée cet été, donc en juillet, le 19 juillet à 17h et le 20 juillet à 15h au château de la Paltrie. Depuis quand préparez-vous cette pièce ? Cette grande pièce, Son et Lumière même, avait été déjà imaginée par Florian Bouillon, une des 2 personnes responsables sur le plan de la chorégraphie puis de la mise en scène. On l'avait faite déjà une première fois à Bolbec il y a 2 ans, qui avait réuni en 2 soirs 1400 personnes directement sur l'esplanade de Bolbec, et ça a monopolisé presque une centaine de personnes. On a ressenti le besoin de renouveler cette expérience, et l'occasion s'est présentée par ce château qui nous a ouvert les portes. Et là, on va réunir non pas 100 personnes, mais au moins entre 50 et 60 personnes pour le faire. Et donc, depuis le début de l'année, en répétition, tous les 15 jours et peut-être plus, pour être au top le moment venu. Parmi les 60 personnes, 50-60 personnes qui seront là, est-ce que c'est les mêmes, du coup, qu'il y a 2 ans ? Il y a des personnes nouvelles aussi avec qui il faut à nouveau apprendre à travailler ? Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, des étudiants, des moins jeunes, et puis chacun suit son parcours de vie. Donc, on a eu effectivement des gens qui nous ont quittés naturellement, d'autres qui sont revenus, donc un renouvellement pour certaines parties, mais le Cyrano de Bergerac, celui qui joue ce rôle-là, qui l'a joué magnifiquement, je pense qu'on peut le dire, il y a 2 ans, sera le même, seul son nez sera différent certainement. Ah, ça donne envie d'en savoir plus. Cette représentation, elle a lieu en plein air. Alors on parlait du château, comment ça se passe ? Ça va commencer dans le château, puis doucement en sortir, ou c'est devant le château ? Ça va être devant le château pour pas trop perturber après les châtelains qui y vivent. Voilà pourquoi l'on fait en juillet, pour garantir un temps le plus idéal possible. Donc on a un parterre devant qui permet largement de recevoir 300, 400 personnes. Et puis parce que le château est le décor finalement, et va permettre aux gens de visualiser encore mieux un petit peu les scènes qui vont se présenter devant eux. Il y aura tout ce qui sera devant le château, et il y aura quelques petits éléments annexes aux abords, mais on restera à l'extérieur en fait. Oui. Je me tourne vers Christian pour cette prochaine question. Comment se passent les répétitions qui ont lieu depuis le début d'année ? Alors on essaie de faire progresser tout le monde, on va dire, pour monter chaque acte, parce qu'en fait c'est quand même 5 actes. Il y a des fois on fait travailler plutôt les figurants, à d'autres moments on fait travailler plutôt les comédiens, et puis à un autre moment on fait travailler tout le monde ensemble pour voir si l'acte tient la route.
On attaque le deuxième acte, on pourrait dire ça fait encore beaucoup derrière, mais les deux plus durs, parce que ce sont ceux qui plantent le décor de cette pièce, ce sont effectivement le premier et le deuxième acte. Le premier où on voit là les figurants en particulier, peut-être plus que sur les autres moments, donc c'est important aussi qu'ils soient bien drivés, parce que pour la plupart ce sont pas des comédiens aguerris comme on peut l'être, donc on a beaucoup pris de temps pour faire cet acte 1. Le deuxième acte, là on voit un peu plus de comédiens et on devrait avancer plus vite pour le troisième, le quatrième et le cinquième acte, sachant que pour nous les comédiens, à quelques exceptions près, nous étions déjà sur la première édition et donc on sait plus ou moins nos dialogues, ce qui est important. Il nous reste à apprendre plus comment on se positionne parce que le lieu est différent. Justement, vous avez dit nous. Alors je me permets de poser la question, est-ce que vous jouez un rôle dans cette pièce? Et si oui, qui êtes-vous? Avez-vous le droit de nous le dire? Bien sûr, moi je joue le comte de Guiche. Et moi, je suis Carbon, le capitaine des cadets de Gascogne, dans lequel fait partie Christian, l'amoureux de Roxane, et puis également de Cyrano de Bergerac. Et comment appréhendez-vous vos rôles? Est-ce que, donc, comme vous le disiez, c'était les mêmes qu'il y a 2 ans, donc vous êtes déjà à l'aise? Ou est-ce que c'est encore une fois une nouvelle aventure, il faut se remettre dedans, ça prend un peu de temps? Pour moi, en tout cas, il y a 2 aspects. Il y a d'abord le jeu avec les comédiens, etc. Donc là-dedans, on est à l'aise, puisque le comte de Guiche, c'est le même, Cyrano est le même, je suis le même pour eux. Après, c'est le public, on reste malgré tout des comédiens et figurants qui sont aussi nos alliés. Il faut qu'on sente cette interaction entre nous qui va créer ces mouvements, notamment avec les cadets de Gascogne, les moments de tension particulière dans les différents actes, etc. Et le public va nous permettre de ressentir ça, en fait, comme tous les comédiens, tous les artistes d'une manière générale. Donc on attend le public pour qu'il nous donne un peu la réplique quelque part par l'écho qu'ils font de leur attention. Vous rejoignez cet avis, Christian? Oui. Et puis, on a noté, quand on a joué en 2023, tout ce qu'on s'est dit, en fait, en tant que comédien, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, améliorer au personnage. Il y a un nouveau challenge. Effectivement, on connaît notre personnage, donc c'est plus facile en termes de texte, il est su. Et comme je disais, maintenant, ce qui va devenir important, c'est ce qu'on appelle la mécanique, c'est-à-dire le jeu avec les autres, la complicité qu'on doit avoir avec les autres pour qu'il y ait un véritable retour, un véritable jeu, que le public se croit transporté, on va dire, au XVIIe siècle. Et il y a aussi, donc, un enjeu de se dire, voilà, je l'avais fait comme ça, ce serait peut-être plus judicieux d'être là, à cet endroit-là, comme ça, et de le faire comme ça. La mort de Cyrano et la fin du spectacle, on en a à nouveau rediscuté parce que des idées nous étaient venues. Je pense que s'il y a des gens qui ont déjà vu cette première édition, ils vont s'apercevoir qu'on a encore modifié un petit peu et que la fin ne sera pas tout à fait la même. Pour voir en tout cas cette fin et voir la pièce en entier, il faut réserver. Il suffit d'appeler le 06 08 04 20 00 ou aller sur les comptes Facebook de la compagnie L'Éphémère et suivre les indications pour vous rendre sur le site Helloasso. Oui. On est avec également la réservation en ligne que l'on peut faire à partir du QR code qu'on peut voir soit sur l'affiche, soit sur le site internet pour réserver directement à la date qui conviendra le mieux pour chacun. Merci pour ce rappel Thierry. Et comptez une quinzaine d'euros. Il y aura une petite restauration sur place et vous pourrez vous installer donc en plein air pour profiter de cette pièce, on espère au soleil. Ne pas oublier d'amener ou sa couverture ou son fauteuil de camping par exemple, parce qu'en fait il n'y aura pas de gradin ni de fauteuil, on est un peu dans un pique-nique. Donc. Merci beaucoup Christian Charbonnier et Thierry Le Chevanton d'avoir été avec nous sur Westrack. Merci à vous. Et un grand merci à Adriana. Plus d'informations sur le site de la compagnie Éphémère, www.lacompagniedeléphémère.com. Et on replonge à nouveau dans un reportage exceptionnellement puisque s'est déroulé le festival Full Weather ce week-end, les 17 et 18 mai au Fort de Tourneville. 2 soirées de concerts et DJ sets répartis sur 3 scènes différentes, offrant une programmation rock variée. Claire était sur place, elle est partie à la rencontre des bénévoles et festivaliers. Le temps donc de se replonger dans ce week-end festif avant d'accueillir Michel au micro pour nous parler cuisine. Full Weather. Fall weather. Full Weather, premier jour.
Moi, je m'appelle Khalil. Moi, je suis en stage. Je suis en formation au SEM de technicien polyvalent et je suis en stage pendant le montage, la presta. Là, je suis sur la technique plateau de la salle de la Halle. Bah, ça se passe très bien. C'est très cool. Je suis avec de chic personnes. C'est très bien. Fried cauliflower. All right. And then with pasta, vegetables. All right. Merci beaucoup. Je m'appelle Laure. Je suis bénévole sur le festival et j'adore venir au Tetris. Donc j'ai été volontaire pour me porter pour le catering et autre chose s'il y a besoin. C'est servir les festivaliers, surtout les chanteurs, les ingénieurs du son, au repas sympathique fait par notre cuisinier du Tetris. Oh bah ça se passe très bien, ils sont toujours très contents parce qu'on mange très très bien. C'est la 3e fois qu'on vient et cette édition je la trouve super pour l'instant. Wunderbar, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait, c'était de futures stars, je pense. Et Marathon aussi. Et Marathon aussi, le premier groupe qu'on a vu à la Halle, c'était vraiment super aussi. Et demain on attend surtout Heartworm. Voilà. Pourquoi on vient? Mais c'est super, il y a une super ambiance, c'est pas du tout la première fois qu'on vient, on est fidèles, on vient chaque année. Parce qu'on sait qu'on y va les yeux fermés en fait. On sait qu'on va faire des super découvertes, qu'il va y avoir une bonne ambiance. Et voilà, donc c'est le lieu où il fait bon vivre au mois de mai. Voilà. Pareil que ma copine Héloïse, on vient tous les ans. On regarde un peu la programme mais pas trop. On vient pour découvrir des trucs pendant toute la soirée. On n'est pas déçus. Et on adore Fake Live parce qu'ils font vraiment vivre la scène havraise et ça nous fait du bien parce que ça nous a manqué pendant longtemps. On est content qu'ils soient là, on les embrasse très fort. C'est ma première fois et c'est chouette, c'est un chouette festival à taille humaine. Il y a plein de copains, il y a du bon son, ça fait plaisir. Et Enola Gay qui commence. Ça va être chouette. Enola Gay ? Génial. C'est tout ce que j'ai à dire.
C'était énorme. TVOD, super. Le chanteur tout en transe, suivant sa musique et nous inspirant. Grosse ambiance devant. Donc, TVOD, c'était vraiment top. Vraiment, c'est le truc qui nous a éclaté ce soir. Le reste, on a encore 2-3 groupes à voir. Ça va peut-être Et on a de gros espoirs pour demain, surtout DVTR. C'est ça DVTR Patriarcat, oui. Annie Cuny, super, on attend. Voilà, donc tout est encore possible, on y croit. Enola Gay, ouais. C'était bien, mais trop de reverb et trop de spot dans ta gueule. Ouais. Épileptique, genre les lights. Après, nous, on est des anciens, faut pas trop nous troubler, quoi. Les vieux, on a des lunettes. On est des pinuclars, quoi. Enola Gay, c'était incroyable. Ben oui, c'est incroyable, Enola Gay. Allez, le rock. Ça y est, j'ai trouvé la pépite de ce soir, c'est Enola Gay. C'était génial. Et à demain. Et voilà pour l'ambiance de ce Fall Weather Festival qui était de retour pour une 5e édition les 17 et 18 mai. Claire était sur place et elle en a profité pour prendre du son pour Westrack Radio. 3 petits épisodes à retrouver cette semaine à l'écoute de votre radio préférée havraise. Dans un instant, Michel va nous rejoindre dans le studio pour nous parler cuisine. Avant ça, je vous propose 2 titres de nouveautés que nous avons dénichés pour vous. D'abord, en passant par la Norvège avec You Got Time, I Got Money, c'est Smerts, suivi de Dera Dorian avec son Storm in My Brain. Vous êtes bien sûr Westrack, restez avec nous bien au chaud pour la suite du Magal West. You got time and I got money. Put your
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Raining on my day. Winds from the west and ice from the east. It's making me go insane. I don't wanna feel it again. I don't wanna do it again. I don't wanna be here again. I don't wanna lose it again. Went through the day with a storm in my brain. Prayed it would go astray. Did what I could and said what I should. Everything went away. I don't have to feel it again. I don't have to be it again. I don't have to do it again. I don't have to be here again. I don't have to feel it again. I don't have to be it again. I don't have to do it again. I don't have to lose it again. Et c'était Storm in My Brain. Vous êtes bien sûr Westrack Radio. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission, accompagnée de Michel. Michel qui a sorti le t-shirt, le short. Moi, j'avoue que je suis encore un pull, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de boissons rafraîchissantes. Comment ça va, Michel ? Ça va bien, Ça va bien. Ouais, ça va bien, boisson rafraîchissante. Alors, j'ai bien dit rafraîchissante et pas désaltérante. C'est pas la même chose. Alors, désaltérante, c'est-à-dire qui arrête la soif. Donc là, on est vraiment sur des boissons qui... On est généralement celles qui marchent bien, le Schweppes, les toniques. Alors, pardon, je vais citer des marques, mais je vais être obligé, hein, il y en a plein. Faut éviter les boissons très sucrées. Parce que là, justement, ça redonne soif, ça donne... si on joue sur le cerveau directement. J'ai appris un truc au football, justement, en parlant de ça, ils trompent l'organisme en se prenant des gorgées de boissons hyper sucrées, et ils avalent pas, ils recrachent, et ils trompent le cerveau en disant au cerveau, tiens, je t'ai amené du sucre, et voilà, ça rebooste... on peut tricher, donc ça marche. Et donc, ouais, les boissons sucrées, c'est... à éviter à tout bout de champ. Non, je vais faire le méchant, mais ce qui est important sur toutes les boissons industrielles, regardez la quantité de sucre. C'est pharaonique, c'est gigantesque, c'est un truc de dingue. On en parlait juste avant qu'on prenne le micro. Coca-Cola, 33 centilitres, c'est 30 pierres de sucre de 4 grammes. Voilà, hein, c'est énorme. Mettez 30 pierres de sucre devant vous et vous allez voir que... Ça fait peur. Alors, pour la petite histoire, dans le Coca-Cola, il y a un anti-vomitif. Hein, c'est pour ça que vous pouvez ingurgiter du Coca autant que vous voulez, sans être malade, vraiment. Si vous le faites avec une autre boisson sucrée, vous allez saturer plus vite. Le foie, il va dire non. Au bout d'un moment, il va dire stop. Voilà déjà pour la petite histoire. Alors ouais, on veut se rafraîchir, on veut se faire du bien. Vous évitez d'abord tout ce qui est boisson industrielle. C'est pour ça que je vais vous donner des recettes. Faut boire avant d'avoir soif. Ça c'est important. L'eau, voilà, la boisson numéro 1, c'est l'eau. Les lendemains de fête, de l'eau.
Tout le reste, c'est du pipeau. Faut pas prendre d'aspirine, faut pas prendre de paracétamol, faut pas prendre de l'eau. Faut se réhydrater un maximum les lendemains de fiesta. Faut boire avant d'avoir soif. Si on n'y arrive pas, il y a des applications où on se met une petite alarme sur sa montre. Voilà, toutes les heures, une petite gorgée, on trimballe sa gourde. On boit de l'eau du robinet, il y a moins de problèmes avec en ce moment. J'ai une question pour toi, Michel, parce que c'est le truc à la mode. J'aimerais savoir ton avis. Pour les personnes qui ont du mal à boire de l'eau, qui ne sont pas habituées, il y a alors il y a plusieurs marques qui le font, mais ces petites capsules avec une odeur qui permettent de tromper à nouveau le cerveau et de lui faire croire qu'on va lui donner du sucre. Ouais, ça fonctionne parce qu'on n'ingère rien. C'est olfactif, donc c'est a priori il faut regarder un peu la composition, il n'y a rien de néfaste. Et on trompe le cerveau, tu as exactement dit ça, c'est exactement ça. Ou sinon on peut vraiment aromatiser l'eau sans forcément amener du sucre, c'est les infusions froides. On trouve ça aussi dans le commerce, même dans la grande distribution. Pareil, il faut lire la composition, mais c'est souvent des écorces de fruits. Ça coûte moins cher déjà parce que ces fameuses capsules, ça coûte très cher. Et puis en plus, il faut les jeter, les renouveler assez régulièrement. Voilà. Donc c'est plus naturel. Là, c'est du sachet papier. En plus, généralement, il n'y a pas de métal, il n'y a pas d'agrafe. Ça, c'est une démarche qui tous les fabricants d'infusion ont bien compris. Ils ont arrêté de mettre des agrafes qui rouillent en plus. Sur les métaux, là-dessus, on n'est pas trop sûr. Non, infusion froide, ça marche très très bien. Un truc aussi très important, parce que vous voyez ça dans les bars, dans les restaurants, mais c'est voulu, on remplit son verre de glaçons. Si on veut une boisson fraîche, et on commence par ça pour rafraîchir le verre, et on enlève le surplus d'eau parce que ça a fondu un peu, et on laisse les glaçons. Je reviens sur mon bon vieux Coca-Cola qui est trop sucré. Vous remplissez le verre vraiment de glaçons jusqu'au ras-bord et vous mettez votre Coca, ça va diluer déjà le Coca, donc vous allez faire une économie, vous allez en avoir plus. Ça sera moins sucré déjà, donc ça sera plus agréable à boire. Et moi j'adore, c'est la version italienne avec la rondelle de citron, légèrement pressée à l'intérieur, et cette petite acidité, c'est pas mal, ça rafraîchit beaucoup plus. Là c'est le côté gourmand. Ouais, comme quoi je me fais l'avocat du diable, mais bon, passons. Sinon, on se fait ses boissons soi-même. En plus je suis content, j'en ai trouvé des nouvelles, mais je vais refaire quand même mes traditionnelles. Il y en a une que j'adore, elle est africaine, c'est le bissap. Et le bissap, c'est quoi ? On va faire une infusion de fleurs, d'hibiscus. Voilà. Alors, pour les fleurs, il faut s'assurer que ça soit des fleurs comestibles, tout d'abord, non traitées, parce que 100% des fleurs à l'heure actuelle chez un fleuriste sont traitées aux pesticides, etc. Donc, il faut de la fleur alimentaire. Ça existe dans la région, il y a une petite dame qui en fait pousser pas très loin du Havre, donc ça existe, entre autres pour les restaurants. Sinon, on fait soi-même pousser ces plantes et voilà, on met pas de merde dessus et comme ça, on n'en ingère pas. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette petite dame ? Est-ce qu'elle est sur les marchés ? Est-ce que tu connais... non, je sais plus. Ça m'est revenu à l'instant, mais je sais qu'elle fournit la plupart des restaurants du Havre. D'accord. Donc, je pense qu'elle doit elle doit être... Sinon, on va dans une épicerie plutôt fine. Ils ont en format déshydraté, on peut retrouver des pétales de rose, d'hibiscus, de la lavande, de la violette, pour citer le coquelicot, dans les comestibles. Voilà, il y en a quand même... et ça, c'est celle que je connais bien, et après, il y en a plein d'autres. Hein. Le sureau, qui est très très bien, les fleurs de sureau. Pareil, quand on ramasse, pas au bord de la route, quoi. Il y a des polluants, on rentre un peu plus dans la forêt. Les fleurs de sureau, ouais, c'est pas mal aussi. Pardon. Voilà, alors le bissap, comment on fait du bissap ? Là, c'est une recette pour 2 litres. Alors, on va prendre 2 litres et demi d'eau qu'on va faire bouillir avec les fleurs d'hibiscus, 2 bonnes tasses, 2 grosses poignées si on veut. On fait bouillir tout doucement jusqu'à coloration complète de l'eau, donc il faut que ça devienne rouge. On laisse refroidir et on va y rajouter l'équivalent du jus d'un citron, 100 grammes de sucre, 100 grammes pour 2 litres, hein, je précise. Donc là, on est quand même dans le ridicule.
Après, moi, j'aime bien cette recette-là. Une petite pincée de muscade, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Et si on veut encore un peu plus gourmand, on peut rajouter du sucre vanillé aussi. Donc on fait ça. Une fois que c'est refroidi à température ambiante, on met ça au moins 5 heures au frigo. Donc l'idéal, c'est de le faire la veille. C'est pour ça que je parle de gros volume. Parce qu'on en fait 2 litres, on va facilement boire 1 litre dans la journée parce que c'est gourmand. Mais voilà, ça c'est vraiment... Et ça désaltère vraiment. Parce que l'hibiscus, alors on va avoir quelque chose d'original parce que c'est floral. C'est légèrement amer, donc ça désaltère vraiment. C'est gourmand parce qu'il y a du sucre. Et les enfants, ils adorent parce que c'est rouge. ça marche très très bien. Dans les nouvelles recettes que j'ai découvertes, je vais assez vite parce que je sais qu'après, on nous demande... Il y a les autres, là, cherchent leur nom. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, donc je suis un peu dans le speed. J'ai découvert ça hier, tu vois, bizarrement, alors que je cherchais pas forcément des recettes là-dessus. C'est potage... Papa Potage, un truc comme ça sur Instagram, et il propose des recettes très originales. Il y en a une, alors je vais essayer de mémoire, c'est quand on épluche ses fraises, on garde les queues, on les mélange avec du sucre, le bâton de vanille tout racorni qui était dans le sucre pour faire du sucre vanillé, pareil, on le met là-dedans, quelques feuilles de menthe, et on ferme ça dans un petit pot de confiture. Et ça va dégorger, ça va faire une sorte de sirop. Voilà, on soupoule légèrement de sucre et on filtre ce sirop et on l'utilise pour se faire un sirop de fraises. Voilà, on recycle nos parures de fraises, donc ça c'est pas mal vu que c'est la saison. Et il proposait surtout une autre recette, c'était un pétillant de fleurs. D'accord. Et ça, je trouve ça original. J'ai essayé de trouver des recettes un peu plus que le mocktail, voilà, ça, mojito sans alcool, non, je fais pas. pas sur ce coup-là. Donc, pour 1 litre d'eau, on va avoir 50 grammes de sucre ou de miel, 2 grosses poignées de fleurs comestibles. Si c'est des fleurs des prairies, donc au ras du sol, on les rince bien, parce que c'est souvent là où la pollution se dépose au sol. Si c'est des arbres fruitiers, si c'est des fleurs d'arbres, vous n'êtes pas obligé. Alors après, je vais peut-être dire la fleur de cerisier, mais je suis pas sûr que ça soit comestible. Et de toute façon, ça y est, elles sont parties, les fleurs de cerisier. Non. En fait, la recette est relativement simple. On met l'eau, le sucre, les fleurs directement dans une bouteille. On met ça à température ambiante, à l'abri du soleil, et ça va fermenter tout seul. Parce qu'il y a des levures qui sont naturelles sur les fleurs, et ces levures vont consommer du sucre, produire du gaz, et donc normalement, alors l'idéal c'est quand même sur 3-4 jours, mais on vérifie tous les jours. Sinon, si on a trop de fermentation, ça peut exploser. Ça a explosé, ça jaillit de la bouteille, entre autres. Donc là, on peut le faire directement dans une bouteille qui ferme. Alors, tu sais, les bouteilles à clapper, là, moi j'aime beaucoup. On surveille normalement. Par contre, si c'est visqueux, c'est-à-dire que y avait trop de levure et pas assez de sucre. Donc là, c'est les levures qui sont développées au détriment du sucre. Dans ce cas-là, faut jeter, il faut recommencer. Il n'y a pas le choix. On va avoir trop de levure. Mais du coup, on peut se faire un sucre pétillant, on peut se faire du vin, enfin un petit pétillant de fleurs. Donc c'est ce qu'on appelle les fermentations mammolactiques. Il n'y a pas d'alcool, je précise. C'est vraiment naturel. Et une recette que je tiens aussi beaucoup, et là c'est très gourmand, c'est l'orangina maison. J'avais dit que j'allais citer des marques, mais en fait là on ne l'achète pas, on va se le fabriquer. Il faut 5-6 oranges. Alors après ça c'est optionnel, on peut rajouter de la cannelle, du gingembre, ça si on veut que ça booste un peu. On peut même mettre du poivre ou une petite pincée de piment, ça c'est pour vraiment relever le goût. Moi je fais juste orange et sucre, et il vous faut 100 grammes de sucre. Ce qu'on va faire d'abord, c'est quand on utilise des agrumes pour toutes les recettes là, s'il vous plaît, biologique, non traité, parce que souvent on utilise les écorces, et c'est surtout sur les écorces qu'on retrouve les pesticides, se fixent généralement là-dessus. Donc on épluche nos oranges. Qu'est-ce que je dis ?
Non. On va couper en deux, on va presser le jus de nos oranges. On peut jouer avec un peu de clémentine, un peu de pamplemousse. Ça, c'est pour retrouver le vrai goût du soda. On va obtenir un maximum de jus. Moi, ce que je fais, c'est souvent directement au blender et je filtre. Alors, chinois étamine. C'est un chinois c'est une sorte de passoire très très fine. Voilà, ça permet de récupérer un maximum de jus. En plus, ça permet de récupérer un peu de pulpe si on veut de la pulpe ou pas. Donc on peut faire sans pulpe. Ensuite, on va rajouter nos 100 grammes de sucre. On va mélanger ça bien fort. Il n'y a pas de chauffe sur ce coup-là. On va rajouter 1 litre d'eau. Donc pour une bouteille, et on fait ça dans un bocal. Là, pareillement, les levures sont contenues directement. Alors moi, j'aime bien, c'est mettre le zeste de l'écorce, justement. On va avoir une fermentation gazeuse qui va se faire naturellement. Donc on met ça à l'abri. Faut attendre, ça commence généralement à fermenter au bout d'1 ou 2 jours. Donc c'est un pétillant naturel qui va se former. Et après, on vérifie tous les jours et on laisse ça 4-5 jours grand maximum. Faut être patient, des fois la fermentation est plus longue à venir. Et par contre, là c'est génial, après ça on met ça au frais, on remplit un verre de glaçon, et après on verse dessus, et là c'est un pétillant naturel. J'ai encore un peu de temps, parce que je les vois qui s'approchent. Il nous reste encore 2 minutes. Et 2 minutes. Thé glacé, maison. Voilà, pourquoi moi je préconise au citron. C'est mon goût personnel, mais tout ce que j'ai goûté à la pêche, je trouve que c'est un goût noyau, ou alors faut le faire soi-même, parce que c'est ce goût de noyau, je trouve ça insupportable sur n'importe quelle marque, même de très très bonnes marques, au niveau industriel. Sinon, il n'y a rien de compliqué, on prend un thé, en plus là on a le choix, thé noir, thé vert, on peut faire des mélanges. Si on veut un petit peu de fermentation, on rajoute du bicarbonate de soude alimentaire. Faire bien attention, celui qui est alimentaire. On fait chauffer son eau. Une fois que ça bout, on arrête, on met notre thé à infuser en respectant, normalement c'est 25 centilitres d'eau par sachet. Voilà, donc on peut en faire 3 litres d'un coup dans une grande casserole. Là, pendant que ça va infuser, alors après, au niveau de l'infusion, c'est selon son goût. Moi, j'aime le thé très très fort, donc souvent c'est thé noir. Et je fais une infusion longue pour avoir un thé très puissant. Là, on y rajoute, ça c'est selon son goût, 1 ou 2 feuilles de menthe pour amener de la fraîcheur. Et après, on choisit son fruit. Si on pêche, si vraiment on est accro à ça, et on met de la pêche fraîche, coupée en petits morceaux, et on laisse dedans. Moi, j'adore, c'est vraiment au citron. Citron vert, citron jaune. Là, aux agrumes, je reste dans les classiques. Et on laisse ça infuser. Quand ça retombe à température ambiante, bon, moi je fais une infusion forte, donc c'est à ce moment-là que j'enlève les sachets de thé et que je mets au frigo, voilà, dans une grande carafe, et je laisse les fruits parce qu'ils vont continuer d'infuser. Et quand on a soif, voilà, qu'on veut se rafraîchir, on sort sa carafe et on boit du thé au citron maison, et ça n'a rien de compliqué. C'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de sucre, là, dans cette version. On sucre à volonté. Donc c'est le côté très plaisant et très amusant. Encore un, j'ai le droit. Ils sont juste un. Ça va, ils râlent pas encore. Vraiment, alors, ça c'est un truc qui... on a vu beaucoup les bubble tea. C'est vrai. Dangereux pour la santé d'ailleurs. Ah bon, je savais pas. Ah oui. Les bubble tea, en fait, évidemment, ça dépend où est-ce qu'on les achète, mais les petites boules, en fait, sont cancérigènes. Donc attention, si jamais. Alors, normalement, c'est du tapioca. Enfin, si on le fait soi-même. Si on le fait soi-même, voilà. Mais dans certaines boutiques et autres lieux, voilà. Quand on n'est pas sûr de la provenance, voilà. Sinon, moi, j'ai une autre recette que j'aime beaucoup et c'est toujours du thé. C'est le thé thaï glacé. Donc, même principe, on se fait du thé. Donc là, rien de compliqué non plus. On va y rajouter... Alors, par contre, là, faut booster un petit peu dans les épices parce que si on veut vraiment quelque chose d'exotique, de la cardamone, anis étoilé, un peu de cannelle. On va sur du thé noir, quelque chose d'un peu foncé. Et on sucre avec du lait concentré. Ça, c'est un truc qu'on trouve beaucoup en Asie, mais même si c'est occidental à l'origine.
On sucre donc avec du lait concentré. Si on veut le détendre, on le détend au lait de coco ou un autre lait végétal, genre lait d'amande ou voilà ce qu'on veut. Lait d'avoine, non c'est pas terrible d'avoine, lait d'amande, lait de coco. Et voilà, et on remplit son verre de glaçon, on verse tout ça, le thé, le lait concentré selon son goût, le lait végétal dessus. On mélange ça et ça c'est pareil, c'est un gros kiff. Voilà pour les boissons rafraîchissantes. Merci beaucoup Michel pour toutes ces petites idées. Le thé glacé, je le note, c'est un habituel, mais c'est vrai qu'on pense pas toujours à le faire. Et je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Une boîte de sachets de thé, ça coûte rien. C'est vraiment peanuts, de l'eau. On l'a je le note dans mon petit carnet d'idées. C'est le citron qui fait la gueule là. C'est le moment, c'est son moment. Voilà. Merci beaucoup Michel d'être venu par le studio de Westrack. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission bien sûr dans le Magal West. Ce sera à partir de 17h. Et puis tu l'as teasé depuis tout à l'heure, ils sont juste devant nous. C'est l'équipe de Je vous demande de vous arrêter qui va prendre le micro dans un instant. On se laisse un petit titre. On part donc ensemble au Portugal pour ensuite les retrouver dans le studio le temps qu'ils s'installent avec leur invité. A tout de suite sur Westrack. Ai, nunca toques nas paredes, não comas mais o que cai no chão. Deixa as chaves que perdeste no caminho, mas dá uma volta, estás muito tenso. Depois deixa os sapatos à porta, toma banho, lava o cabelo, lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Lava as mãos, o teu cão e família, e a conversa que anda fria. Não toques aqui, não toques ali, põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara, nem os teus cabelos, que ai, o bicho anda por aí. Se vires alguém atravessa a estrada, nem olhos nos olhos que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Não toques aqui, não toques